Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, Josée Bernier, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel. Et aujourd'hui, j'accueille une nouvelle collaboratrice, enseignante en yoga Kundalini, maître Reiki. Bonjour, Johanna Asselin, comment vas-tu? Ça va très bien, José, et toi? Ça va Merci de bien. m'accueillir. Ça fait tellement plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, c'est important de mettre en lumière les gens qui viennent collaborer chez nous. Donc, j'avais vraiment le goût que les gens puissent connaître qui tu es, ta belle énergie, puis voir tout ce que tu as à nous offrir. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans cette démarche-là, enseignante, travailler au niveau de l'énergétique? Parle-nous de toi un peu. Bien, merci, José, de m'offrir ta belle tribune. Certainement, là, ça va me faire plaisir de partager un petit peu d'où j'arrive au niveau là, des énergies et tout ça. Mais tu sais, je prends le temps ici là, pour tu sais, te saluer dans ce beau parcours, ce que tu as mis de l'avant avec le centre L'Harmonie. Je trouve ça juste magnifique. Puis, tu sais, comme tu sais, c'est un concours de circonstances que je t'ai rencontré à cause d'un événement que j'ai assisté à ton centre en l'honneur de Amma, qui est une Mm. grande maître spirituelle de l'Inde. Donc, s'en est suivi ta rencontre la visite de ta belle salle qui est imprégnée de tellement de belles énergies, de vibrations. Alors, voilà, ça s'est quand même fait tout naturellement, cette rencontre-là. Alors, merci de m'accueillir au sein de ton équipe de collaborateurs, là. J'ai très, très hâte là, de débuter là, mes séances de yoga Kundalini à compter de janvier 2024. Alors, merci. Puis, concernant mon parcours, José, ben, je te dirais que j'ai 48 ans, on va commencer par là. Et Mhm. puis, comment je me suis en allée vers le yoga Kundalini, c'est quand même une succession d'événements, je te dirais. Tu sais, à la base, je suis une fille qui est quand même spirituelle depuis fort longtemps. Je suis née dans une famille spirituelle, là, notamment du côté de ma mère qui était spirituelle. Elle lisait beaucoup d'enseignements bouddhistes et tout ça. Puis, mon père qui était un peu plus cartésien, là, je te dirais, mais tu sais, un homme bon. Euh, et authentique, mais c'est vraiment du côté maternel là, qui était vraiment ancré la spiritualité chez nous. Et non seulement ma mère, mais il y avait également ma grand-mère qui était une maître Reiki, qui est encore maître Reiki, qui est encore de ce monde, 95 ans, ma mamie, Wow. et encore très lucide. Et c'est ça, donc elle a formé plusieurs maîtres Reiki au Québec. Et donc, c'était en quelque sorte une pionnière dans le domaine. Et, J'imagine. pardon? J'imagine, 95 ans Oui, oui, ah aujourd'hui. oui, Fait elle que, faisait du Reiki avant même que, tu sais, les gens n'étaient pas encore, tu sais, le Reiki devient de plus en plus connu, là, maintenant, là, de nos jours, mais à l'époque, c'était comme très, très marginal, là. C'était vraiment, puis elle faisait de la polarité, de la numérologie et tout ça, puis tu sais, nous, nos parties de Noël, c'était ça, là. On avait hâte de savoir c'était quoi notre chemin, notre maison, ouais. et notre chemin de vie et tout ça, là, c'était nos belles discussions. Fait que Hmm. fait que j'ai trempé là-dedans. Puis, tu sais, à la base, je te dirais que j'étais une fille créative, tu sais, très créative, très jeune. J'étais beaucoup dans les dessins, je dessinais énormément, je créais des bandes dessinées, tout ça. Mais, tu sais, je me dirigeais vraiment vers, tu sais, moi, ma passion, c'était les dessins de mode et tout ça. Puis, je me dirigeais vers ça, designer de mode. Je voulais avoir mon entreprise de vêtements et tout ça. Puis, à un moment donné, il est arrivé un accident dans ma vie, un accident de travail. J'avais 16 ans. J'étais dans une usine et je me suis fait frapper par un chariot élévateur qui m'a écrasé complètement le pied gauche. Et j'ai également eu une commotion cérébrale du côté droit. Donc, ce que ça a fait, c'est que, bon, j'ai eu une reconstruction de mon pied sur la table d'opération d'urgence qui a pris à peu près 8 heures. Hmm. Et le chirurgien à ce moment-là disait que, bon, il n'était pas certain que j'allais remarcher avec mon pied gauche un jour. Fait que, tu sais, tout le long de ma convalescence, j'ai dirigé mon intention, tu sais, pour guérir, remarcher et tout ça. Et je n'ai aucune séquelle
ne serait-ce que, tu sais, des cicatrices. OK. Et maintenant, qu'est-ce que ça l'a fait du côté de ma commotion cérébrale du côté droit? Eh bien, j'ai perdu complètement ma créativité. Hmm. Pendant plusieurs années, la créativité, elle est complètement disparue. Puis c'est comme si le côté gauche avait comme compensé, si tu veux. Puis je me suis complètement dirigée dans quelque chose d'autre. Fait que mon parcours est comme éclectique. Je suis allée étudier en technique de génie industriel parce que j'avais encore cette fibre-là entrepreneuriale. Là, tu sais, je voulais avoir une entreprise un jour, mais je savais juste pas quoi, puis j'avais certainement plus d'idées. J'étais tellement plus créative, je n'étais même plus capable de dessiner Wow. suivant cet accident-là. Fait que, tu sais, comme quoi, quand tu as quelque chose là, qui arrive à la tête, tu sais, ça change les choses. Ça change les choses. Mais au fil des années, tu sais, mon parcours, ça m'a emmené, comment je pourrais dire, 2 ans là, que j'ai habité aux États-Unis pour mon travail. Et ben, c'est là, tu sais, là, j'étais rendue peut-être à la mi-vingtaine. Et c'est là que là, j'ai retrouvé petit à petit ma Hmm. créativité. Tu sais, c'est trop fort à un moment donné, ton ADN, là, tu sais, quand tu es comme ça. Et là, j'ai retrouvé ma créativité à ce moment-là. Et puis, j'ai également fait, ça, il faut que je te raconte ça. J'ai fait une lettre à l'univers à ce moment-là parce que j'avais écouté une émission sur Oprah Winfrey. Puis, elle parlait de la lettre à l'univers et tout ça. Puis là, j'avais écrit une lettre à l'univers avec indiquant l'homme parfait pour moi. Et ben, quelques mois plus tard, je rencontrais mon conjoint qui est l'homme que j'ai marié. Donc, Mhm. tout ça pour dire que je pense que, tu sais, c'est ça, c'est toute une succession d'événements qui font en sorte que, à un moment donné, la vie t'amène à une route que tu dois prendre, mais des fois, il y a des petits détours. Tu sais, Oui, c'est tout à comme fait. ça. Ben, Puis, heureusement que tu t'es réaligné à travers ce chemin-là, parce que comme tu l'as dit, tu as baigné là-dedans, donc il y avait déjà de l'ouverture pour toi. Tu ne peux probablement pas imaginer que ce serait ça vers quoi tu te dirigerais, non, d'enseigner le yoga Kundalini, puis de non. devenir être Reiki, mais quand même, la vie t'a ramené Ouais, ça, c'est beau, là. c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, ben, on a tous un petit baluchon qu'on transporte avec nous. Hein. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus lourd, des fois, c'est un peu plus léger, plus facile, mais moi, puis je suis certaine que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment lorsqu'on a de l'adversité que souvent, là, on va grandir. Tu sais, on a souvent un cadeau caché derrière l'adversité. Puis Oui. ça m'amène à te parler d'un cadeau caché Oui, qui vas-y. est, ben en fait, nous, on a habité, bon, moi et mon conjoint, on a habité à Halifax quelques années, 7 ans. Ensuite, on a habité à Montréal. Puis c'est à Montréal que là, j'ai lancé mon entreprise dans le marketing, l'objet, les objets dérivés avec une approche éco-responsable. J'ai eu mon entreprise pendant 11 ans. À travers ça, j'ai eu ma petite cocotte avec mon conjoint. Mais tu sais, on a eu quand même beaucoup d'adversité à travers la paternité, si on veut, et la maternité parce que moi, j'avais beaucoup de soucis là, de ce côté-là, là, au niveau du plancher pelvien. Je ne rentrais pas dans tous les détails, mais tu sais, c'était très difficile et j'ai perdu 4 enfants enfants fœtus, avant d'avoir Stella. Donc, ça a été des fausses couches à répétition. La quatrième, elle avait été quand même assez difficile à vivre. Mm. Mais c'est ça. Stella est arrivée dans nos vies un petit peu plus tôt que prévu, mais tellement en santé, tellement lumineuse. C'est ma plus grande maître. Mhm. Et c'est ça. Moi, j'avais mon entreprise dans le marketing et tout ça à Montréal. Et bien, comme on sait, en 2020 est arrivée la pandémie. Et c'est sûr que, tu sais, mais les activités de mon entreprise étaient un peu en suspens. Mhm. Ça m'a amené à une réflexion. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais pour la suite de ma carrière et tout ça. Puis ça coïncidait aussi peut-être avec le désir de nous rapprocher de nos familles. Tu sais, nous, mon conjoint, c'est à Québec, moi, c'est Lévis dans ce coin-là. Et on s'est dit, ben voilà le bon timing. Donc, Mhm. on a décidé de nous rapprocher de nos familles. Donc, on a acheté une maison à Lévis, pas très loin,
pas très loin du manoir. Et tu sais, c'est quand on a fait quand même une acquisition, on l'a fait tu sais, dans les règles de l'art, tu sais, on l'a fait inspecter, tout ça. Mais ça s'est avéré qu'on a acheté une maison avec des vis cachées. Mm. Donc, s'en est suivi une spirale très négative chez moi, chez nous. Ça a été très, très difficile. Tu sais, on a tous, comme, on a tout le temps des épreuves de vie, mais celle-là était quand même une bonne, je dirais, là, probablement parce que notre état énergétique était très bas déjà. On était fatigués de notre déménagement. 10 jours après avoir pris possession, gros dégâts et tout ça. Puis là, s'en est suivi plein le processus judiciaire à travers ça. Et bref, à un moment donné, j'étais comme complètement épuisée. Mon énergie vitale n'était plus là. J'avais perdu 30 livres. Je pesais moins de 100 livres. Tu sais, mon conjoint, la même chose. Tu sais, toute l'énergie, à même notre maison, était vraiment très, très basse, là. C'était vraiment... puis j'ai appelé à l'aide. J'ai appelé mon conseil céleste là, que j'appelle. Puis tu sais, j'ai appelé à l'aide. J'ai dit là, ça va plus. Puis tu sais, notre famille, tu sais, on était tellement unis. Puis là, on avait souvent des conflits. Tu sais, veux pas, tu sais, quand tu vis d'une situation qui est difficile. Ouais. Et ben, j'ai reçu le message dans ma tête de me diriger vers le yoga, pas le yoga, le Reiki. Donc, Ouais. j'ai fait d'abord le Reiki. J'ai fait une formation Reiki 1 et 2. Donc, je me suis fait des auto-soins parce qu'après avoir fait cette formation-là, on doit faire, On pratique sur soi, hein, c'est la clé. exactement. Tu sais, avant d'en donner à d'autres, il faut en faire sur soi. Alors, voilà, j'ai commencé à faire mes soins Reiki sur moi-même et tout ça. Et oh my God, petit à petit, je me libérais de, de blocage, je dirais, de blocage et d'énergie négative. Mm. Et à un moment donné, je me suis sentie submergée par l'opposé. C'était vraiment le sentiment d'amour, de lumière, de protection et une force intérieure. Et du coup, ça avait complètement changé à l'intérieur de la maison chez nous aussi. Là, c'était, ça se répercutait partout. Et j'envoyais de l'amour aux anciens propriétaires, je pardonnais. Tu sais, on vivait encore avec des trous partout dans la maison, des champignons, mais pas grave. On était, tu sais, c'était tellement beaucoup plus harmonieux. C'est ça. Donc, c'est là ensuite de ça, ben là, j'ai tellement aimé voir ce que j'ai vu pour moi, Mm. qu'à un moment donné, ben là, j'ai commencé à en donner à les gens près de moi. Oui. Et eux aussi pouvaient constater l'effet sur eux. Et c'est quand même étonnant parce que, tu sais, tu ne vois pas l'énergie, mais tu C'est la invisible. ressens. Oui, c'est ça, c'est Ben, invisible. mais vraiment, mais quand tu Mm. comprends que tout est énergie et vibration, Ouais. c'est tellement autre chose. Mm. Alors, c'est comme ça. Puis, tu sais, Puis le yoga est arrivé à quel moment dans ce le parcours? yoga est arrivé 1 an plus tard. OK. Le yoga est arrivé 1 an plus tard à ma fête. Mm. Je faisais une méditation. Ça fait longtemps que que je médite. Et le jour de mon anniversaire, c'est toujours un moment que je prends pour moi pour faire des demandes à mes guides pour qu'est-ce qui me ferait du bien dans ma prochaine année. Et cette fois-là, j'ai reçu le message de m'en aller vers le yoga Kundalini. Mm. Alors, à ce moment-là, moi, le yoga Kundalini, je ne sais pas Je c'est sais. quoi du tout. Je sais seulement que c'est un yoga plus spirituel et Mm. probablement que mon âme m'appelait vers là. Probablement, c'était une succession après le Reiki. C'était la voie naturelle. Oui. Mais le yoga, j'en avais quand même, ça fait plus de 10 ans que je fais du yoga, mais plus la version Hatha, Oui. qui est une version plus posturale. On va aller travailler davantage les alignements parfaits. Mhm. Tandis que le yoga Kundalini, c'est un yoga qui est beaucoup plus, je te dirais, global. On va Mm. aller toucher le plan physique, l'émotionnel, le mental, l'esprit, le spirituel. Fait que c'est vraiment un yoga qui est très, très complet.
Alors, j'ai été attirée vers ça et mon Dieu, je suis complètement tombée en amour avec le Ah, yoga ouais. Kundalini. Ouais, ouais. C'est ce que les gens qui en font me disent à chaque fois. Tous les types de yoga sont extraordinaires, mais il y en a certains qui, à un moment donné, quand ça connecte, ça connecte. Tu le sens quand c'est fait pour toi ou non, là, un tel type Oui, de approche et tout ça, là. C'est très ressenti. effectivement. Puis, tu sais, ici, en Amérique du Nord, tu sais, c'est pas tant un yoga qui est très connu. Tu sais, Ça c'est commence, mais je davantage le dirais pas hatha tant. Oui. qui est mis de l'avant, mais c'est tellement un yoga qui mérite d'être connu parce que les bienfaits que tu ressens en faisant du yoga Kundalini, c'est décuplé, là. C'est vraiment parce que tu vas aller travailler toutes tes couches. Alors, c'est vraiment un yoga qui est très puissant. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que dans mon cours, dans ma formation professorale de 200 heures que j'ai fait, à un moment donné, notre professeur Yogi Chabad, il mentionnait que, tu sais, à l'époque, lorsque ça a débuté là, en Occident, c'était un Oui. yoga qui était vraiment réservé à l'élite. C'était Hmm. très peu accessible pour, tu sais, C'est pas pour monsieur, possible à madame, tout tout le le monde. monde. OK. Oui, Non. c'est ça. Ah, ça, je savais Oui, pas. oui. Puis, tu sais, ici, en Amérique du Nord, ben, on sent là, que, tu sais, il y a de plus en plus d'éveil, premièrement. Fait que c'est probablement pour ça aussi Ouais. que le yoga Kundalini est de plus en plus demandé, je pense, Ouais. parce que justement, les gens s'éveillent et ils veulent aller travailler leur côté spirituel qui, souvent, c'est mis, tu sais, c'est tabou, on n'ose pas en parler trop, ou tu sais, tu veux pas te faire, mais c'est tellement beau. Ça nous rend tellement complet. On est tellement plus qu'un juste un humain, là. On Oui, est, voilà, ça travaille comme ça sur tous les plans. C'est ça que j'aime dans cette ouais, approche-là. Puis si, mettons, les gens se demandent là, à qui ça s'adresse, le yoga Kundalini, qu'est-ce que ça travaille, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à recevoir ou à ressentir, qu'est-ce que tu leur dirais, tu sais, pour les gens qui se questionnent? ouais. Ben, je te dirais que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. OK? Parce que c'est un yoga qui peut s'adapter à n'importe quelle condition. Condition physique. Sauf que, tu sais, c'est certain que, tu sais, si on a des conditions médicales, à ce moment-là, c'est conseillé d'aller rencontrer son médecin avant. Oui. Mais Oui. il y a toujours des postures qu'on adapte et tout ça. Mais Mhm. on va focuser beaucoup sur les techniques de respiration parce que vraiment, le Kundalini, ce qu'on veut, c'est vraiment amener notre énergie Kundalini, notre énergie pranique à mieux circuler, à s'ouvrir davantage pour justement être capable de capter cette énergie supérieure, tu sais, l'énergie de la source. Parce que quand on est bloqué, quand on est nos, nos, nos nos nadis ou on a des blocages, c'est certain qu'on n'est pas aligné pour aller capter tous les signaux que l'univers, la source veut nous envoyer. Oui. Alors, c'est pour ça que le yoga Kundalini, c'est une technologie qui va vraiment aller stimuler Hmm. et te libérer. Un peu comme le Reiki le ferait aussi, mais c'est toujours dans la dynamique et dans le mouvement, ce qui est très intéressant. Oui. Le mouvement Ouais. puis le souffle, comme tu l'as dit, hein, Oui, quand on parle de prana, c'est un peu ça, hein? C'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise avec ces terminologies-là, mais c'est vraiment dans oui, l'optique de pouvoir absorber puis respirer à la fois la pureté qu'il y a dans l'air au niveau des vibrations énergétiques. Fait que exact, exactement. ça aise, là. Ouais. Génial. Hey, puis bientôt, la session va commencer en janvier. Puis Oui, tu seras des nôtres aux portes ouvertes le 1er décembre. Fait que les gens qui ont le goût de venir nous voir, là, nous rencontrer au Centre holistique L'Harmonie, ben, Joanne va être là, va pouvoir répondre à vos questions. Ça va être le temps aussi de commencer les inscriptions prochainement. Toutes les infos vont être sur le site web dans la section atelier. Donc, hein, c'est toujours un peu des cours privés qu'on propose ici au centre parce que notre salle est intime, on va le dire comme ça. Donc, ceux qui s'interpellent, qui sont curieux, qui, comme moi, peut-être savent très bien qu'au niveau de l'énergie de la Kundalini, ça existe et ça a besoin d'être activé puis d'être mis en lumière, bien, je vais vous inviter à venir nous rencontrer cette journée-là. Puis je pense que tu avais peut-être une proposition ou peut-être même un tirage à faire en lien avec oui. la session. Si tu as le goût d'en parler pour les gens curieux qui veulent participer, bien, vas-y, ma chère.
Oui, bien, en fait, ben, ça va me faire plaisir, José, là, tu sais, parmi les gens qui vont se présenter à cette belle porte ouverte-là, je vais avoir un tirage pour une session complète là, de 8 séances Hmm. sur ma session qui va débuter le 11 janvier sur Période de huit sur huit semaines. semaines Oui. consécutives, c'est ça. Et on va aller travailler justement les 7 chakras et notre aura. Donc, Hmm. à chaque cours, il va y avoir une séance OK. axée sur un chakra. Donc, on va aller explorer ça. Et parmi tous les visiteurs, ben, je ferai tirer une belle Hmm. session, là, une valeur de 111 $. Quand même, hey, merci. C'est Ouais, très c'est généreux. Quoi vrai? de mieux que de commencer l'année pour s'aligner, comme on disait, hein? Oui, Les mois exactement. puis les saisons à venir. Alors, c'est une bonne Oui. période, c'est un cadeau à se faire. Moi, j'invite les gens à venir te rencontrer. Tu es vraiment une personne Oui. extraordinaire, pleine Ah, de lumière puis merci. de douceur. C'est sûr qu'assurément, à un moment donné, vous allez me voir atterrir aussi parce que je participe de temps en temps aux ateliers, aux cours des collaborateurs dans mon horaire parce que j'aime goûter à la médecine de tout un chacun qui est ici au centre parce que ça fait tellement du bien de se faire du bien ensemble. Hum. Oui, et tu as tellement une belle équipe de collaborateurs. J'ai eu la chance là, de rencontrer les deux Chantal, Gisèle, puis tu sais, j'ai juste hâte là, de découvrir là, les autres Oui. belles âmes, là, mais vraiment, là, tu t'es entouré là, de belles personnes et j'ai très hâte d'apprendre à tous vous connaître. Génial. Donc, je te remercie. Je salue tout le monde qui nous ont écoutés aujourd'hui. Puis, ben, on se dit à bientôt, au 1er décembre, assurément, et peut-être un peu plus tard pour d'autres. Bye bye, Joanne. Bye tout le monde. Bye, merci.